Deuxième jour du défi de créer une application complète web en seulement 3 jours. Hier, j'ai travaillé sur le back-end, j'ai pu bien avancer jusqu'au niveau des factures à générer. Aujourd'hui, je vais terminer avec la génération des templates de factures et puis pouvoir attaquer le front au niveau du client. Donc là, je vais reprendre de là où je m'étais arrêté hier, qui était au niveau de la facture. Donc j'essayais d'ajouter les différentes variables dans le template Word pour pouvoir les remplacer avec les éléments de la base de données. Donc je fais plusieurs tests pour voir si ça fonctionne. Et là, j'essaye particulièrement d'afficher la liste des produits. Donc j'avais un peu de mal pour trouver la bonne formule. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Ça n'avait pas vraiment l'air de marcher. Donc là, j'essaye toujours de faire fonctionner. Et finalement, j'ai décidé d'aller voir un peu la documentation pour voir exactement comment ça fonctionne et comment est-ce que je pourrais faire pour afficher la liste des produits. Donc finalement, je trouve la formule et puis je commence à générer mon projet React. Donc comme toujours, pour aller plus vite, je vais utiliser des composants que j'ai déjà utilisés pour d'autres projets. J'ai vu aussi certaines fonctions, notamment pour les appels d'API. Et là, je vais commencer à modifier le template parce que j'ai utilisé un template que j'avais déjà utilisé pour d'autres projets. Donc j'ajoute les différentes icônes, je remplace les icônes du template qui existe déjà. Pour l'instant, il n'y a pas de logo, mais peut-être au 3e jour, je vais prendre un logo généré automatiquement pour l'ajouter pour que ça fasse un peu plus professionnel. Donc là, je fais la page d'authentification, la page de connexion et la page d'inscription. Et je vais aussi mettre en place tous les éléments pour vérifier si la personne est authentifiée. Dans le cas contraire, la ramener vers la page d'authentification. Et après ça, je commence à modifier mes formulaires et mes custom hooks qui me permettent de manipuler les données. C'est un peu comme un modèle de données avec des propriétés et des fonctions. Et j'injecte ça directement dans les formulaires et dans les vues que j'utilise pour ne pas avoir à dupliquer du code. Donc ça me permet de réutiliser le code. Donc là, j'essaie de résoudre certaines erreurs et puis je m'attaque à la page principale qui est la page de invoice. Donc il faut pouvoir créer un invoice et aussi il faut pouvoir la modifier. Et lors de la création, lorsque la création s'effectue avec succès, là je redirige l'utilisateur vers la page d'édition du invoice. Et à droite du formulaire, je vais ajouter une liste et une page imbriquée pour ajouter les produits un à un. Donc la création d'une facture va se faire en 2 temps. D'abord, on crée la facture simplement en ajoutant le client et certaines informations. Et puis après avoir créé la facture, on va ajouter les produits. Donc ça me prend un peu plus de temps pour trouver la bonne approche. C'est pas très optimisé, mais l'essentiel c'est que ça puisse fonctionner. Je vais aussi ajouter une page de modèle pour que l'utilisateur puisse prévisualiser les modèles. Donc je vais faire quelques allers-retours au niveau du back aussi pour modifier le code du back, pour corriger certaines erreurs et pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Donc là maintenant je vais essayer de générer une vraie facture. Je vais créer un contrôleur pour générer la facture, le lien de la facture. Donc ça s'est fait avec succès. Maintenant je vais faire un test en grandeur nature. Donc on va vider la base de données, on va ajouter le modèle directement avec une requête SQL et puis je vais m'inscrire avec certaines informations fictives. Donc là je suis connecté automatiquement.
Donc je crée mon client pour pouvoir créer l'invoice et je crée aussi un ou deux produits pour pouvoir voir comment ça se comporte lorsque je génère le document. Donc le client et le produit étant créé, je vais créer un invoice. J'ai ajouté les informations, choisir le client et le produit. Et là on est redirigé vers la page de modification. Donc j'ajoute des produits au invoice. Là j'en ajoute 2. Et j'essaye de générer le document. On va voir si ça se comporte normalement, si les informations sont affichées. Eh bien oui, tout a l'air normal, tout a l'air de fonctionner. Donc là, j'ai terminé la partie client. Je suis assez satisfait du résultat. Ça fonctionne comme prévu. On peut générer des factures, on peut ajouter les clients et on peut voir la facture en format Word. Alors, il y aura certainement beaucoup de choses à améliorer en termes d'expérience utilisateur, en termes d'autres fonctionnalités à ajouter. Mais étant donné que le délai est assez court, je vais plutôt me contenter de ça comme MVP et je pense que ça fonctionne correctement. Donc demain, je vais me concentrer sur la partie administrateur pour pouvoir administrer les utilisateurs et aussi, surtout, ajouter des modèles parce que jusqu'à présent, je n'ai ajouté qu'un modèle, mais je pense que le code est déjà prêt pour ajouter les autres modèles.